Mes amis, après avoir longuement écouté l'Éternel et le prophète, cet après-midi, nous allons entendre Jésus lui-même. Au-delà du prophète, il y a Dieu. Il y a la révélation de Dieu dans le Fils, dans celui qui est le premier-né de la création, celui par qui, en qui, pour qui nous sommes tous. Le prophète est celui qui parle au nom de l'Éternel. Le Fils est celui qui donne l'enseignement de son Père, l'enseignement qu'il a reçu du Père, ainsi que le dit Jésus lui-même. Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et je voudrais citer ici une parole du Christ qui me paraît très importante et qui se trouve au chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean. Les pharisiens encore et toujours l'interrogent, lui tendent des pièges, lui posent des questions. Nous allons aussi les retrouver cet après-midi, ces pharisiens, et voir comment il faut les comprendre, eux, parce qu'il faut les comprendre aussi. Et Jésus leur répond ceci, que je trouve admirable. J'aurais beaucoup de choses à dire sur vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et je vous apporte ce que j'ai entendu de lui. Pas de jugement, pas d'interprétation, pas de choses dites. Face à tous les mensonges, à toutes les erreurs, à tous les orgueils des hommes, cette seule affirmation, Dieu est. Celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que je vous apporte, c'est ce que j'ai entendu de lui. Au-delà du prophète en nous, qui parle au nom de l'Éternel, il y a le Fils lui-même, que nous sommes. Évangile selon saint Thomas, chapitre 3. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que c'est vous les fils du Père le vivant. Quand vous faites le 2-1, le retour à l'unité, alors vous saurez que c'est vous les fils du Père le vivant, le Fils unique qui est toute la création. Ce matin, nous avons parlé de l'alliance, de cette unité de l'Éternel avec sa création, avec son humanité tout entière qui est son peuple élu. Cette révélation de l'unité faite déjà à Moïse et que nous perdons toujours, que nous réoublions toujours, à laquelle le prophète Élie travaille et ramène le peuple d'Israël, le prophète qui à nouveau dirige et parle au nom de l'Éternel. Et maintenant, nous allons écouter Jésus répondant aux pharisiens. C'est aussi le même parcours, le même chemin qui, de la dualité, conduit à l'unité. Matthieu, chapitre 22. À partir du verset 15. Je vous ai dit ce matin et hier aussi qu'Élie
est en nous, que le prophète est en nous, que le peuple d'Israël est en nous, que tous les personnages de la Bible sont en nous. Des étapes de notre progression intérieure, des paliers de notre chemin. Si vous en voulez un exemple précis, Abraham, par exemple, c'est la conversion. Il s'appelait Abram, et l'Éternel lui dit, Genèse chapitre 12, va-t'en, pars de ton pays, quitte ta famille, tes terres, tes biens, et va dans le pays que je te montrerai. Ce départ, cet abandon de ce qui est derrière nous pour s'en aller vers l'inconnu que seul connaît Dieu. Et cet inconnu, ce sont des luttes, des combats. Abraham rencontre toutes sortes de difficultés sur son chemin. Et parmi les peuplades qu'il croise, et dans sa propre famille. Et il devient Abraham, l'ami de Dieu, le père d'une nation. C'est ça la conversion. Se détourner de l'apparence, de ce qui nous est connu, de ce qui nous est cher, de ce qui nous est habituel, pour nous en aller vers cet inconnu au fond de nous-mêmes et dans la vie, parce que cela ne fait qu'un, ou par les faits, nous l'avons vu à propos du livre des rois que nous avons un peu étudié hier matin et ce matin, ou par les faits, l'Esprit nous instruit et nous enfante à sa plénitude, à son unité, à sa toute lumière. Les pharisiens donc sont aussi en nous. Et voilà pourquoi il est tellement dérisoire de juger, de critiquer, de condamner, de dire les pharisiens ont mis à mort Jésus. Nous aussi, nous le comprenons mal. Nous ne le recevons souvent pas. Nous ne laissons souvent pas sa parole pénétrer en nous, comme dit Jésus, ma parole ne pénètre pas en vous. Nous sommes ces pharisiens, ce mental dualiste qui ne comprend pas l'unité divine et qui veut discuter. Et qui veut poser des questions qui marquent plutôt son manque de foi, son manque d'amour, son manque d'obéissance, que son sincère désir de mettre en pratique la parole de l'Éternel et la loi de Moïse. Quand Jésus dit aux pharisiens, vous êtes assis dans la chair de Moïse, mais vous ne mettez pas la loi en pratique. C'est vrai, mais c'est vrai de nous aussi. Ainsi, les pharisiens, c'est ce plan intellectuel, ce plan mental qui a gardé la loi, certes, qu'il a même noté sur de beaux parchemins, qui en a fait des livres qu'on conserve avec piété, avec respect, mais qu'on ne comprend pas, qu'on ne reçoit pas, par lesquels on ne se laisse pas pénétrer pour être transfiguré par l'enseignement qu'ils apportent. Dans la loi de Moïse, il y a pourtant ces 2 premiers commandements dont Jésus dira que d'eux dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu le serviras lui seul. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'Évangile selon saint Thomas exprime cela d'une façon plus intense encore en disant « Aime ton frère comme ton âme. Veille sur lui comme sur la prunelle de ton œil. » Et Jésus ajoute « De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc de l'amour de Dieu et de l'amour des hommes. Mais comme nous l'avons vu ce matin, l'amour de Dieu pour Dieu et non pas pour nous-mêmes. L'amour des hommes pour eux
et non pas pour nous-mêmes, pour régner sur eux, pour être puissants sur eux. Alors ces pharisiens, ces scribes, ces sadducéens, ces docteurs de la loi, qui conservaient la loi, et heureusement qu'ils l'ont conservée, ils sont nous-mêmes. Quand nous n'avons de l'écriture que la lettre, sans savoir lire, sans savoir écouter en elle une voix vivante qui nous parle de l'unité de l'esprit, de l'unité de l'alliance de l'Éternel avec sa création, avec son univers. Et voici au chapitre 22 de l'Évangile selon saint Matthieu, verset 15, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Eh bien, ne nous scandalisons pas, nous faisons la même chose. Que de fois je reçois des questions qui sont exactement de ce genre-là, des questions qui sont des pièges pour voir si Dieu saura répondre. Alors on cite des textes, on cite des paroles importantes pour voir si Dieu saura répondre. C'est un manque de foi, c'est un manque d'amour, c'est un manque de sincérité envers soi-même. On a soi-même un problème, mais on ne veut pas le voir. Et alors on accuse le texte. Alors que la vraie démarche, c'est de se dire, mais de quelle manière le texte peut-il répondre à ma question? Comme ce matin, la question qui est posée 2 fois à Élie, que fais-tu ici, Élie? Cette question, Élie se l'est certainement posée quand il s'est trouvé là, dans la montagne, dans la caverne, à Horeb, qu'il avait traversé le désert et qu'il ne savait pas ce qu'il attendait. Cette question, nous pouvons la poser nous aussi, mais savoir humblement, avec sincérité, avec vérité, que nous ne pouvons pas répondre, que c'est Dieu qui va répondre. Et Dieu, c'est pour nous presque toujours la vie elle-même, la vie qui nous répond, avec ses joies et ses difficultés. Si nous sommes attentifs, et puis l'aide des textes, quand nous essayons de recevoir d'eux une réponse qui ne satisfasse pas notre petit moi individuel, mais qui satisfasse la vérité dans notre vie et dans la vie de tous. Le Bouddha disait, il faut rechercher ce qui est beau, bon, juste, bien, pour chacun et pour tous. Donc, de nouveau, pas d'exclusivité, mais l'inclusivité. Tout est contenu dans la parole divine, tout est contenu dans l'enseignement du Christ, qui est lui-même notre unité avec le Père, notre unité à tous ensemble. Père, que tous soient un, comme toi et moi nous sommes un, comme je suis en toi et comme tu es en moi. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus est l'Éternel, il est le non-né, il est le commencement de la création, il est aussi l'accomplissement de la création dans sa transfiguration divine, dans sa résurrection à la plénitude de l'unité. Alors, le mental humain, dualiste par définition, et c'est son rôle, il commet des erreurs lorsqu'il veut régner sur autre chose que, si vous voulez, le département qui lui est accordé. Une certaine intelligence, une certaine reconnaissance des choses, une certaine distinction des choses, mais pour aller plus loin. Pas pour en rester là. Et pour dire ça, c'est la vérité, et en dehors, tout est faux.
Humainement, on ne peut jamais affirmer cela. On ne peut jamais dire « ça c'est la vérité, j'ai la vérité et en dehors tout est faux ». On ne peut pas, c'est faux par définition. De même que le grand savant Einstein disait « le vrai savant doit toujours être capable de remettre en cause des lois découvertes et que l'on estime être définitives pour peut-être même les rejeter afin d'en découvrir d'autres. » De même, dans la vie spirituelle, ce que l'on a vécu est vrai. Mais il faut bien se rappeler que ce que l'on a vécu, ce n'est jamais qu'une petite partie de la vérité et qu'il reste tout à faire. Tout le désert à parcourir, tout le chemin à marcher, toute l'obéissance à vivre, toute la foi et la persévérance à garder, toujours. Ce n'est jamais fini, jamais. Et l'Inde a bien cette notion quand elle nous dit que les dieux, entre eux, rivalisent d'austérité et font sans cesse de l'ascèse. Quelle leçon! Même le sage, même le saint, même le prophète n'a jamais fini de commencer à s'élever dans la vérité, dans la sainteté, dans la plénitude de l'unité spirituelle. Ça donne une grande humilité et je dirais que c'est une grande consolation aussi. Personne n'est plus grand ou plus petit qu'un autre. Nous marchons tous ensemble vers cette réalisation qui est universelle et non pas individuelle et que nous allons trouver dans la bouche de Jésus lui-même tout à l'heure à la fin de ce chapitre 22. Les pharisiens donc c'est nous. Notre mental dualiste qui veut trouver Jésus en faute. Le prendre au piège dans ses propres paroles. Ces paroles qui, pour une grande partie, ne sont pas comprises, ne sont pas acceptées, ne sont pas admises. Parce que le mental a besoin de rester dans des casiers bien déterminés. Mais où la vie de l'esprit, finalement, est morte. La vérité de l'esprit, c'est d'être vivant, pleinement vivant, toujours un nouveau créateur et révélateur de soi, sous d'autres formes, avec d'autres moyens. C'est pour cela que le message spirituel, religieux de chaque époque est différent. Parce que ce qu'il y a de merveilleux, c'est que l'éternel Dieu, l'Esprit, est immuable, mais il s'adresse à chacun et à chaque époque de la manière dont ils ont besoin. Lui n'est pas limité. Il peut s'exprimer d'autant de façons qu'il est nécessaire ici-bas pour que les hommes comprennent, pour que les hommes montent à Dieu et aiment Dieu. Les pharisiens donc, les raisonnements dualistes, mentaux, intellectuels, envoyèrent auprès de Jésus leurs disciples avec les Hérodiens, donc les partisans du roi Hérode, et c'est une habileté mentale, une habileté politique, cela, je vous l'expliquerai encore tout à l'heure, qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Et nous avons ici, mes amis, un exemple splendide de la façon de faire du mental dualiste, qui emploie une vérité pour en faire un mensonge. Ce que ces pharisiens, ces hérodiens, ces disciples des pharisiens viennent dire à Jésus est parfaitement vrai. Écoutez plutôt, nous savons que tu es vrai
et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Tu es vrai, tu parles au nom de Dieu, et il t'est totalement indifférent d'avoir du succès ou de n'en pas avoir, de réussir ou de ne pas réussir. Tu ne regardes pas à l'apparence, tu regardes le cœur. Ceci est parfaitement vrai. Donc, ce mental dualiste qui sait cela, qui le dit aussi parfaitement, pourquoi est-ce qu'il en fait un mensonge? Pourquoi, voyant juste, voyant la vérité en Jésus, est-ce que tout simplement il ne l'accepte pas? Parce que ça le gêne. Parce que cela lui enlève son règne de moi individuel, roi sur la terre, qui ramène tout à soi, nous l'avons vu à propos des rois, du livre des rois dans l'Ancien Testament. Nous savons que tu es vrai. Nous savons que tu enseignes de la part de Dieu et que tu ne regardes pas à l'apparence. Le succès que tu peux avoir sur la terre t'est complètement indifférent. J'allais dire, Jésus s'aime. Jésus sème la vérité. Jésus sème la parole qu'il reçoit de Dieu lui-même. Et il sait qu'il faudra beaucoup de siècles pour que cette semence lève sans être déformée et pour que peut-être une fois dans des millénaires, l'humanité comprenne. Jésus sème, simplement. Et il laisse au Seigneur, qui est le maître de la moisson, le soin de recevoir la récolte, de la permettre. C'est Sri Aurobindo qui dit très justement ceci: ce n'est pas la matière, le matérialisme qui s'oppose à l'esprit et qui en empêche le développement. Satan est plus malin que cela. Il prend une vérité et il en fait un mensonge. Et nous assistons à cela toujours. Une vérité que nous contournons, dont nous faisons un mensonge parce que nous refusons de la comprendre de la bonne manière. Nous sommes bien souvent de mauvaise foi comme vont l'être ces pharisiens de notre texte. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Question habile, question stupide. Si Jésus est vrai, s'il parle au nom de Dieu, si le succès lui est indifférent, l'échec aussi lui est indifférent. Il ne regarde pas à l'apparence. Mais si Jésus répond non, vous êtes des Israéliens, vous êtes des Israélites, vous ne devez d'obéissance qu'à Dieu, vous n'avez pas à payer le tribut à César. Cela fait de lui un révolté politique. Ce qui aurait bien arrangé le mental de l'époque, car alors il pouvait condamner le Christ pour des raisons politiques. Mais c'est bien mal connaître la toute lucidité du Seigneur. C'est bien mal connaître cette intelligence de la vérité qui met chaque chose à sa place et qui n'en néglige aucune et qui respecte tous les plans et tous les éléments de la vie. J'en reviens à Élie qui rebâtissait l'autel renversé, l'autel des 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël, l'autel qu'Élie rebâtit selon l'ordre de l'Éternel, selon l'ordonnance de l'Éternel. Et je vous ai dit, il rebâtit l'homme selon l'ordre de l'Éternel. Eh bien, dans cet ordre, il y a le plan matériel, le plan humain, avec ses lois, avec ses obligations, avec sa nécessité de payer le tribut à César, puisqu'à ce moment-là, le peuple d'Israël était sous la domination romaine. Les choses restent à leur place. Les choses
ont leur valeur là où elles sont. Et l'erreur, justement, c'est toujours de vouloir déplacer, fausser l'ordonnance. Il y a la vie humaine, il y a la vie matérielle, il y a la vie civile à respecter. Et le piège que tendent ici les Hérodiens et les pharisiens en espérant que Jésus va tomber dans le piège et par conséquent pouvoir être condamné, parce que c'est ça leur but, pouvoir être condamné pour une raison politique, tombe bien sûr par la façon magnifique que Jésus a de répondre, la façon que Jésus a de répondre en nous disant respecte l'organisation, l'harmonie, l'équilibre de la vie comme il est pour toi en ce moment. Respecte ton destin humain, fais tout ton devoir dans ton destin humain d'abord. C'est la base, c'est le socle. On croit beaucoup aujourd'hui que pour chercher et trouver Dieu, il faut s'en aller tout laisser et n'avoir aucune obligation. C'est faux. C'est faux. Il faut d'abord et surtout accomplir tout son devoir là où on est placé. Et à partir de là, laisser Dieu bâtir notre vie spirituelle selon sa sagesse et sa volonté, et non selon nos préférences. Alors Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui apportèrent un denier. Jésus connaissant leur méchanceté. Quand Jésus parle de méchanceté, quand Jésus dit d'une race qu'elle est méchante, d'un peuple qu'il est méchant, il ne veut dire qu'une seule chose, c'est l'oubli de Dieu. Parce que le seul mal, la seule méchanceté, c'est d'oublier Dieu, d'oublier la vérité en nous, ce qui est réel, ce qui est vraiment. Connaissant leur oubli de Dieu, connaissant leur mépris de la vérité, puisque là, ils arrangent une combine, un mensonge, pour essayer de l'attraper. Répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ?» Hypocrite veut dire comédien. C'est un mot grec qui n'a rien de péjoratif et qui veut dire comédien. Pourquoi me jouez-vous cette comédie? Pourquoi me tentez-vous? À qui le mental fait-il du mal quand il est hypocrite si ce n'est à lui-même? Jésus ne peut pas être tenté. Jésus en nous-mêmes ne peut pas être faussé, jamais. Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Cette hypocrisie se retourne contre nous-mêmes. Face à Dieu, face à l'Esprit, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est essayer d'être vrai, essayer d'être sincère, et surtout pas jouer une comédie ou essayer de prendre au piège Dieu lui-même. Quelle vanité, quelle ignorance, quelle folie. Et Jésus ajoute, montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui apportèrent un denier. Et ce que je trouve beau ici, c'est que Jésus ne leur fait pas une théorie. Jésus ne leur donne pas un enseignement. Il parle matière. Il parle matière. Cette matière dont souvent déjà je vous ai dit qu'elle ne ment pas. La matière est où elle n'est pas, mais elle ne ment pas. La vie est où elle n'est pas, mais elle ne ment pas. C'est le mental qui ment. C'est le mental qui fausse, qui tourne.
Jésus répond matière. Montrez-moi avec quelle monnaie vous devez payer César, ce qui revient à César, le plan matériel, le plan concret, le plan humain. Et ils lui apportèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Chaque chose à sa place. Les 12 pierres de l'autel, les 7 éléments de la conscience et de la vie, qui ont chacun leur rôle, qui ont chacun leur place, qui ont chacun leur vérité, et qui, accomplis selon leur vérité, conduisent l'être entier à la connaissance spirituelle, à la plénitude de la vérité. Ils lui apportèrent donc un denier, et Jésus demande « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» « De César, lui répondirent-ils. Et il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Respectez tous les plans de la vie, tous les éléments de l'être, les laisser à leur place, leur permettre de nous enseigner ce que nous avons à apprendre sur chaque plan. Et ce tribut payé à César, c'est un acte de civilité, c'est un acte de respect envers la vie en société et envers nos frères, mais sans oublier de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire tout en étant un citoyen, tout en payant sa dîme, tout en travaillant pour la collectivité et pour soi-même. Se souvenir de Dieu et lui offrir le culte, l'amour, l'effort qui lui sont dus. Nous avons beaucoup de peine à respecter la totalité de l'existence. Généralement, nous fonçons dans une direction au détriment des autres. Ou comme le dit si justement Sri Aurobindo, nous laissons l'esprit courir en avant et nous ne nous inquiétons pas de tout le char qui est derrière, qui est notre corps, qui est notre vital, qui est notre mental, qui est notre vie humaine, et à qui il faut laisser le temps de grandir avec l'esprit pour qu'il n'y ait pas finalement cet écart énorme entre la vie spirituelle et la vie tout court. Quand Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », il veut dire respecter toute la vie comme elle est. Et finalement, la respectant comme elle est à chacun des plans où elle doit se manifester, nous l'offrons aussi tout entière à Dieu. Payer la dîme à César, c'est une façon de limiter le règne de l'ego, du moi individuel. C'est une façon de limiter l'égoïsme. C'est une façon de développer en nous le sens de l'altruisme, de l'universel. Comme Swami Ramdas le dit si bien, souvenez-vous que vous n'êtes pas individuel mais universel. Payez la dîme à César, c'est une façon de réaliser aussi un acte pieux. L'acte pieux qui doit être rendu à la collectivité, au peuple de Dieu, qui tantôt est sous telle domination, tantôt sous telle autre, ce sont les mouvements de la vie. En se souvenant qu'en même temps, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire tout ce que nous sommes et nous faisons à chaque pas. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Là aussi, ce ne sont pas les pharisiens de l'an 32 ou 33 de notre ère, c'est nous-mêmes. La réponse les a déjoués. La réponse ne leur plaît pas, ne leur convient pas. Ils sont étonnés, ils sont frappés.
et ils le quittent, ils s'en vont, alors que l'attitude juste serait précisément de rester et de l'écouter encore, de l'écouter jusqu'à ce qu'on comprenne, de l'écouter jusqu'à ce que sa parole pénètre en nous. Et peut-être connaissez-vous ces moines russes qui, au XVIIe et au XVIIIe siècle, parcouraient toutes les Russies en chantant le nom de Jésus-Christ. Et puis, ils faisaient autre chose aussi, ces moines russes. Ils s'imposaient de lire chaque jour un évangile entier. Et dans les notes de l'un d'entre eux, il y a cette remarque au début, je lisais l'évangile, mais je n'y comprenais rien du tout. Et chaque jour, je recommençais à faire la même lecture. Jour après jour, je relisais le même évangile. Et peu à peu, de cet évangile émanait un enseignement, sortait une lumière, et je commençais non seulement à comprendre ce qu'est la vie spirituelle, mais je commençais à comprendre la vie tout court, les simples événements de la vie. C'est un de ces moines russes qui parle. Lire chaque jour un évangile. Se rendre compte qu'on n'y comprend rien du tout. Et puis le lire et le relire et le relire. Et vous savez, mes amis, ce qui est merveilleux, le mystère, le miracle, c'est que cet évangile, il est le résultat de notes prises par les disciples, on ne sait pas bien comment, probablement après la mort du Christ, selon leurs souvenirs. Et puis, il y a eu plusieurs copies avec des erreurs, il y a eu des textes perdus, des textes reconstitués. Ensuite, on a traduit comme on a pu ces textes qui déjà étaient douteux. Et puis maintenant, dans nos traductions en langue moderne, bien souvent, il y a des erreurs aussi encore. Et cependant, ces textes nous touchent. Cependant, ces textes finissent par pénétrer en nous, finissent par être en nous une semence de vérité qui grandit, qui fait que non seulement nous les comprenons mieux, mais surtout que nous sommes transformés. Les textes sacrés, mes amis, n'ont pas d'autre objet et pas d'autre but. Nous aider à naître intérieurement à la vérité, donc à un état de conscience, à un état de vie, à un état d'amour supérieur à ce que nous sommes, autre chose, comme nous disions ce matin. Autre chose que tout ce que nous savons, autre chose que tout ce que nous comprenons, autre chose que tout ce dont nous sommes capables jusqu'à présent, autre chose. Lire, relire, et c'est vrai que ces textes sont inépuisables, qu'on peut toujours encore y comprendre autre chose, toujours pénétrer plus profondément en eux et les laisser pénétrer profondément en nous, et que toujours une lumière plus grande, plus essentielle se fait en nous. Alors écoutons encore Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens et les pharisiens, se rassemblèrent. Le mental se réunit. Il concentre, il condense ses armes, ses capacités, ses connaissances, ses forces. Et il veut encore une fois aller tenter Jésus. Aller en fait demander à Dieu de leur donner raison et de leur permettre de continuer à être égoïstes, orgueilleux, sans véritable amour de Dieu, service de Dieu, désir de trouver la vérité. Ils se rassemblent. Tous les arguments, toutes les connaissances,
toutes les réticences, toutes les contradictions, toutes les contestations, tout est là pour essayer d'ébranler la vérité qui est notre vie elle-même. Vous savez, je voudrais répéter ici un texte que on connaît peu. Dans l'Évangile selon saint Matthieu aussi, chapitre 12, versets 31 et suivants. Jésus disant « Tout péché et tout blasphème sera pardonné à l'homme. Le blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Pourquoi? Parce que le blasphème contre l'Esprit, c'est nier notre propre existence. C'est supprimer notre propre vie, qui est née de l'Esprit, faite de l'Esprit, promise à se connaître dans l'Esprit. Alors, le jeu du mental, là, qui se rassemble pour essayer d'obtenir une raison de condamner l'enseignement du Christ, qui est la vérité de l'Esprit, est une condamnation à mort pour soi-même, et jamais pour Jésus, et jamais pour l'Esprit Saint de vérité. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Cette fois-ci, on envoie un docteur de la loi, un homme particulièrement versé dans la connaissance de la loi de Moïse, des Écritures saintes que possède Israël. « Maître, lui dit-il, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Texte immense. Aimer Dieu pour lui et non pour nous-mêmes. Aimer son prochain pour lui et non pour nous-mêmes. Et puis je vais vous dire une chose qui va vous faire sourire mais qui est vraie. Notre premier prochain, c'est nous-mêmes. Parce que nous ne nous connaissons pas. Notre premier prochain, c'est nous-mêmes. Ce prochain qui est fils de Dieu. Ce prochain qui porte la vérité en soi. Ce prochain dont on néglige et méprise tellement la vraie nature qui est l'Esprit et qui est Dieu. Notre premier prochain, c'est nous-mêmes, dont il faut prendre soin comme d'un enfant de Dieu, comme d'un fils de Dieu, dans lequel il faut surtout cultiver et respecter l'âme, aimer l'âme, et pas tellement le corps, la forme et le destin humain. Ce sont des choses qui sont secondaires. Sainte Jeanne d'Arc avait coutume de dire « Dieu premier servi ». Dieu premier servi. À chaque instant, toujours, Dieu, seulement Dieu. Et j'ai cessé d'être. Par exemple, le matin, s'agenouiller 2 minutes et dire « Seigneur, ce n'est pas moi qui vais vivre cette journée, c'est toi. Ce n'est pas moi qui vais vivre cette journée, c'est toi. Par conséquent, quelle soit ta réussite, quel soit ton chef-d'œuvre, Seigneur. Peu importe
ce que cette journée sera pour moi, et faire ainsi de chaque journée quelque chose de beau, de vrai, de chaque instant quelque chose de beau, de vrai. Seigneur, ce n'est pas moi qui vais vivre cette journée, c'est toi. Et quand on se penche sur l'autre, quel qu'il soit, un parent, un inconnu, un ami, un enfant, un bébé, un malade, un bien portant, s'efforcer de voir Dieu en lui. Seulement Dieu. Avec toute sa force, avec toute sa vérité, avec tout ce qu'il a donné. Nous croyons par exemple toujours que les enfants ont tellement besoin de nous, qu'il faut tellement s'en occuper, tellement les protéger, tellement les soigner et tellement leur donner. Mais c'est eux qui nous donnent. C'est eux qui nous donnent. Et plus ils sont petits, plus ils nous donnent. Parce qu'ils sont encore très peu mentaux à ce moment-là. Ils sont la vie, ils sont l'être, ils sont l'existence qui s'exprime, sans encore cet encombrement mental qui ne vient que plus tard. Regardez dormir un enfant. Regardez sourire un enfant, un petit. Regardez rire ou jouer avec ses mains un enfant. C'est tout un enseignement qui nous donne à nous une vision juste de la vie. Ensuite, c'est nous qui faussons tout en étant tellement obsédés par le souci de leur être physique, humain, que nous oublions qu'ils sont Dieu. Et qu'ils sont Dieu devant nous, avec nous, comme nous le sommes nous-mêmes. Il faut, c'est vrai, beaucoup de force devant un enfant malade pour n'y voir que Dieu, le donner à Dieu et faire confiance à Dieu surtout. Faire ce qu'il faut sur le plan humain, certainement. Mais tout donner à Dieu. Il faut beaucoup de force, une force que peut-être les peuples dits primitifs ont plus que nous. Il faut beaucoup de force, et bien cette force, il faut la rapprendre. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras à lui seul. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, également, comme étant un en Dieu. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, dépendent toutes les religions et leurs rites. Ramakrishna, répondant au théosophe, venu le trouver aussi pour lui poser des cols et pour le désarçonner. Ramakrishna leur répondant, oui, je sais, les théosophes ont beaucoup de mahatmas et ils parlent beaucoup de rayons astraux et d'autres choses de ce genre. Tout ça, c'est très bien s'ils aiment Dieu. Mais s'ils n'aiment pas Dieu, tout cela ne sert à rien. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu le serviras lui seul. On revient donc toujours à la même chose. L'homme, s'oubliant bienheureusement dans le service de la vérité, dans le service de l'immensité, dans le service de l'esprit, dans le service de la lumière, au lieu d'être concentré sur lui-même, racorni dans ses limites. Et cela non pas seulement pour nous, pour notre propre personne individuelle, mais en chacun et en tous, voir Dieu en tous, voir Dieu partout. Vouloir que dans n'importe quelle circonstance, ce soit Dieu qui triomphe, Dieu qui se manifeste, Dieu qui se révèle, c'est possible. Dans les pires moments, c'est possible.
Et beaucoup d'êtres humains l'ont prouvé. Dans les prisons, dans les camps de concentration, dans les pires situations humaines, terrestres, des êtres humains ont été capables de le prouver, que l'esprit était plus fort que tout, et que l'amour de Dieu pouvait transfigurer l'homme même dans ces situations-là. L'esprit est au commencement, l'esprit est dans la création, dans son devenir, et l'esprit est la fin. Tout est Dieu, tout est un, tout est esprit. Ceci, l'évangile selon saint Jean, que je vous lirai tout à l'heure, au début, le dit si admirablement. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, pas besoin de se casser la tête outre mesure. Chanter Dieu pour l'aimer pour lui, l'aimer avec joie, avec confiance. Chanter Dieu pour l'aimer et le voir en tous, pour servir chacun, car il est fils de Dieu. Et je voudrais répéter ici une parole que vous connaissez sans doute. C'est celle de la mère Sainte Thérèse qui travaille en Inde avec les condamnés à mort, ces pauvres êtres de Bénarès et de ces régions de l'Inde où la pauvreté est telle, où la misère est telle qu'ils meurent sans arrêt dans la pire des décrépitudes de malheureux êtres dont personne ne s'est jamais soucié. Et un jour on a demandé à Mère Teresa, mais enfin, comment pouvez-vous être penché toute la journée et tous les jours de votre vie sur ces morts vivants, sur ces cadavres, sur ces pourritures, sur ces êtres qui ne sont là que pour mourir dans la déchéance? Et Mère Teresa a répondu, ils sont tous Jésus-Christ. Ils sont tous Jésus-Christ. Chacun d'entre eux, chaque vie, chaque mort est précieuse à l'Éternel. Mais attention, notre mental égoïste centré sur soi ne comprend rien du tout à une telle parole. Et c'était si frappant qu'à la télévision où Mère Teresa, en recevant le prix Nobel, disait des choses admirables. Un appel à la fraternité. Le speaker a tout de suite couvert sa voix pour dire autre chose. Le mental qui discute, le mental qui dit moi je, qui tourne en dérision les vérités les plus flagrantes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, donc toutes les Écritures, toutes les révélations. Il s'agit d'apprendre à aimer Dieu pour lui. Et aimant Dieu pour lui, nous nous délivrons de nous-mêmes. Merveilleusement. La parole de Jésus à Simon-Pierre que j'ai citée ce matin, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont appris cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La voix de Dieu a parlé en toi, tu es donc heureux. » Et nous le savons bien, nous aussi, nous sommes heureux lorsque dans un moment, que ce soit en contemplant un paysage, en écoutant une belle musique, en lisant un beau texte, nous nous oublions nous-mêmes pour nous réjouir dans la beauté de ce que nous contemplons, de ce que nous entendons, de ce que nous lisons. Comme les pharisiens étaient assemblés, cette fois-ci, c'est Jésus qui les interroge en disant « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent « De David. » Vous savez comme moi que la promesse de l'Éternel, l'alliance, la maison de David qui a la clé, dit le texte, c'est la promesse que dans la descendance du roi David naîtra finalement la révélation de Dieu en l'homme. La loi de Moïse, les prophètes précèdent cela
dans la vie du peuple d'Israël, mais précède cela en nous aussi. L'enseignement des Écritures, le prophète de l'Éternel en nous, précède la révélation du Fils en l'homme, du Fils incarné. Donc, pour les Israélites, à l'époque, la théorie, si vous voulez, le dogme, la loi de Moïse, c'était qu'à l'extrême limite de la descendance du roi David, naîtrait un ultime rejeton qui apporterait la délivrance, le Messie, le Sauveur. Or, nous savons que Joseph, qui est de la maison de David, n'est pas le père de Jésus. Et que Jésus est né de l'Esprit. Et ici, je voudrais dire 2 mots de cela. Qui est Marie? Comment Jésus a-t-il pu naître d'elle, fils de Dieu? L'archange Gabriel vient visiter Marie, qui est la fiancée de Joseph, qui n'est donc pas elle-même la descendante de la maison de David, c'est Joseph qui l'est. Et qui entend l'ange lui dire « Je te salue Marie, toi à qui une grande grâce a été faite, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre, tu concevras un fils de l'Éternel et tu lui donneras le nom de Jésus qui veut dire le Sauveur, qui est donc le Messie qu'attendent les Écritures sacrées du peuple d'Israël. » Marie est la conscience incarnée sur la terre, parfaitement pure de tout égoïsme et de tout orgueil, parfaitement pieuse, qui est par conséquent capable de concevoir Dieu. Et concevoir Dieu en esprit à ce moment-là n'est pas plus difficile que de le concevoir et de le transmettre au monde comme un fils né de la chair. Et cette histoire-là, elle n'est pas unique dans les évangiles. C'est déjà l'histoire d'Osiris, le fils du dieu Ra et de la déesse Nout. Cette histoire, nous la retrouvons dans le Mahabharata hindou, où Kunti, la jeune vierge, dont le rôle est de servir les hommes de Dieu, les brahmanes, recevra la faculté de concevoir des fils de Dieu et transmettra ces fils de Dieu au peuple des Bharata, qui est le peuple d'Israël de l'Inde, le peuple élu, le peuple dont le rôle est de vivre la révélation de Dieu sur la terre. Ce n'est donc pas un cas unique, ce n'est donc pas un cas exceptionnel, mais comprenons bien ceci. Marie, c'est le sommet de notre propre conscience, parfaitement pure de tout égoïsme et de tout orgueil, parfaitement pieuse, capable de concevoir Dieu. Et c'est ainsi que Jésus est véritablement né de l'Esprit, totalement, et donné aux hommes comme un fils de Dieu né sur la terre à travers une femme dont l'âme était parfaitement pure. Aussi, la réponse des pharisiens, c'est une réponse théorique. Le Christ, le choisi, l'élu, ça doit être donc le descendant de David. Voici comment Jésus répond. Et cette réponse, au fond, contient tout ce que je viens de dire déjà moi-même par avance. Comment donc David, animé de l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? David, parlant du Messie à venir, l'appelle Seigneur, et le Seigneur dit à mon Seigneur. La réciprocité, l'unité dans la réciprocité, le Père, le Fils. Le Seigneur dit à mon Seigneur, ils sont un, ils sont semblables.
Assieds-toi à ma droite. La droite, c'est le côté de la vérité, de l'unité dans la Bible. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, c'est-à-dire jusqu'à ce que tous les éléments égoïstes dans la créature et dans la création reconnaissent que tu es fils de Dieu en l'homme, et que le moi individuel n'est que l'image destinée à s'accomplir dans l'être. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Ils sont semblables, ils sont un. Ils sont semblables, ils sont un. Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer de questions. La miséricorde. Le mental humain dualiste réduit au silence. Préparé à comprendre, préparé à écouter, préparé à accomplir cette unité au-dedans de soi. Or, vous savez très bien, comme il nous est difficile à nous autres chrétiens du XXe siècle, de voir vraiment en Christ et Dieu un seul et le même. Ça, vous le savez très bien, et je le sais aussi. Combien nous avons de peine à voir en Christ vraiment l'Éternel. Un seul et unique. Non pas quelqu'un que d'autres ne seraient pas. Un fils de Dieu s'opposant à ce que ailleurs on appelle des avatars, c'est-à-dire la descente aussi, la révélation, l'incarnation de Dieu sur la terre. Le Fils de Dieu est un seul et toujours le même. Le Fils de Dieu est un seul et toujours le même. Sous tous les noms que Dieu se donne ici-bas pour se faire connaître, pour se faire aimer. Et ceci, mes amis, nous ne le comprenons pas avec notre intelligence intellectuelle. Nous devons y naître précisément en mettant en pratique les 2 commandements dont Jésus dit qu'ils sont l'accomplissement de la loi et des prophètes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Celui qui cherche Dieu vraiment pour Dieu n'a rien à craindre. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur l'attire à soi. Et maintenant, pour terminer l'exposé de cet après-midi, avant que nous passions encore à une brève méditation qui sera suivie du thé, après quoi nous essayerons de nous réunir encore dans la chapelle avant de terminer, je voudrais vous lire le commencement de l'Évangile selon saint Jean qui dit si merveilleusement ce que Jésus lui-même a dit tout à l'heure dans notre Évangile selon saint Matthieu. Et puis je voudrais vous dire ceci, que vous ne savez peut-être pas, mais qui est très beau. Dans certaines vallées frustes et reculées de notre canton du Valais, où l'on est encore très pieux et très respectueux des traditions saines et simples de la religion. Le soir, quand sonne l'angélus du soir, ces forts montagnards, ces guides puissants et solides, ces hommes rudes, s'arrêtent, cessent tout ce qu'ils font, comme on fait dans l'Inde quand le soleil se lève. Chacun s'arrête dans ce qu'il fait pour saluer la venue du soleil par la Gayatri, le chant sacré de la Gayatri. Eh bien là, dans le Valais, les hommes, les femmes s'arrêtent pour réciter précisément ces premiers versets de l'Évangile selon saint Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle,
et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, Seigneur, Seigneur, le semblable, et la parole était Dieu. L'unité. Christ est le Verbe créateur du Père. Lorsqu'au commencement de la Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, cette parole créatrice et révélatrice de soi, c'est Jésus déjà, qui est avant la fondation du monde. Et comme il dit lui-même, d'une façon et de beaucoup d'autres, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est avant, il est pendant, il est après, il est toujours, il est l'éternel, l'alpha et l'oméga. Et le chemin qui de l'alpha conduit à l'oméga, c'est lui qui dit, si vous voulez connaître votre fin, connaissez d'abord le commencement, et alors vous connaîtrez votre fin, parce que c'est semblable. Seigneur, Seigneur. Le Seigneur dit à mon Seigneur, la parole était Dieu. Ils sont un, ils sont le même. Ne divisons pas déjà là l'unité de la vie, parce qu'ensuite nous ne pouvons plus rétablir l'unité de la vie plus bas. Il faut tout en haut accepter, reconnaître, garder l'unité du commencement. Le Seigneur et le Seigneur qui sont un. Au commencement était la parole, la puissance créatrice de la lumière, du divin, de l'esprit. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et l'évangéliste reprend, elle était au commencement avec Dieu, et vous savez, il n'a pas pu écrire cela, l'apôtre Jean, pas plus que son Apocalypse, le livre de la révélation de Dieu en l'homme. Il n'a pas pu écrire cela sans l'avoir vu et entendu, sans l'avoir connu au-dedans de lui-même. Au commencement était la parole, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. C'est Christ le Créateur dans le Père. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il est la première différenciation de l'absolu, cette différenciation dans laquelle s'inscrit l'univers, s'inscrit l'humanité. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La toute conscience lumineuse de l'esprit nous habite. Nous avons à grandir en elle et à renaître en elle à la connaissance de l'unité. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais si les ténèbres ne l'ont point reçue, le Seigneur, lui, ne se lasse pas de la faire briller dans les ténèbres. Si bien qu'un jour, nous revenons à mon histoire de la chambre que je vous racontais hier, la chambre obscure, dans laquelle d'abord on ne voit rien, et puis à mesure qu'on y allume 1, 2, 10, 20, 100 bougies, on voit davantage, on distingue mieux, on voit même le regard des gens, et on peut même supposer leur état d'esprit, leur humeur, et finalement, quand la lumière augmente encore, il arrive un moment où on ne distingue plus rien non plus. Mais cette fois-ci, parce que tout est redevenu la lumière seule, où tout est un, où tout est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout est un, tout est Dieu.
Jésus est venu pour nous le faire connaître. Jésus est venu pour l'incarner en l'homme, pour être ce chemin en l'homme, visible et invisible, qui reconduit à ce commencement où tout est un, où tout est Dieu. Et mes amis, ceci non pas dans un lointain avenir, dans le temps. Maintenant, ici, en nous. Ce commencement, c'est actuellement et toujours notre genèse. C'est actuellement et toujours notre accomplissement dans la plénitude de l'esprit. Non pas dans le temps, mais maintenant, ici, si nous le voulons bien, si nous laissons faire Dieu en nous. La seule délivrance, le seul remède à toutes les peines des hommes. Nous allons maintenant nous recueillir un moment et nous restons ensemble. Et nous avançons ensemble. Il y a 12 ans que nous avançons ensemble. Et ceux qui étaient là à la première leçon de l'université populaire en 1970 et qui sont encore là aujourd'hui, se sont fait accompagner par d'autres qui sont venus depuis. Et nous avons si fort le sentiment que nous avons toujours été tous ensemble. Tous ensemble, marchant ensemble vers ce même but qui est un, qui est unique et qui est tout. Quand le pharisien parle en nous, posant ces questions humaines, intellectuelles, dualistes, opposant son doute à la foi de notre âme, répondons-lui ce que Jésus lui-même répond. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras à lui seul, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut toujours accomplir tout son devoir. C'est le seul vrai chemin de la recherche et de la réalisation spirituelle. Il faut toujours faire tout son devoir sur la terre. Rendre à César ce qui revient à César. Rendre à Dieu ce qui revient à Dieu.
ta croissance dans l'esprit. Adore la volonté divine pour ta croissance dans l'esprit. Recherche une mentalité juste, un verbe parfait pour l'adorer. Recherche une mentalité juste, un verbe parfait pour l'adorer. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le donne au monde. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, trois en un seul.
Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le Seigneur fait lever le soleil sur les méchants comme sur les bons. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. La vie divine qui est indivisible, donnée à tous et à chacun, offerte à tous et à chacun. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
tout au fond du regard qui est la vie. Je suis. Contemple la lumière, ô lumière. Mon visage est l'amour et non pas son reflet. J'aime, dit le Seigneur. De quel cristal est faite la nuée? D'une ivresse de mon amour. De quelle splendeur est faite la pensée? D'une étreinte de mon amour. Le mouvement court vers son but et je suis le but émerveillé de l'amour. J'aime, je suis. Qui me cherche? Moi-même. Qui m'adore? Moi-même. Deviens, car je suis toi. Ne dis rien. L'eau qui s'épanche ne dit pas où elle s'en va. Sa joie est d'être limpide et de s'écouler. Qui la souille? Le vent qui fait d'elle la terre et le froment? Le soleil qui l'enfante au devenir? Ils sont l'image, enlacée dans les plis de sa pureté. Pénètre la distance et tu verras mon éternité. Pénètre la vie et tu connaîtras ma présence. Soleil de mon soleil qui me voit, sans face et sans avenir. Je tiens ta tête dans mes mains, ô toi que je ne connais pas. Je tiens ton âme dans mon cœur, ô toi que je ne connais pas. Le ciel est sans visage et la terre est sans voix. Mon âme qui te voit, ô Seigneur, en silence, devient le long regard où tout est réuni. Retiens ton souffle, enfant que la vie indispose. Repose-toi, mes bras sont ouverts dans le jour. Écoute, dans la voix qui chante avec les âges, il est un tintement émerveillé, si doux. Je tiens ta tête dans mes mains, ô toi que je ne connais pas. Je tiens ton âme dans mon cœur, ô toi que je ne connais pas. Seigneur, entre mes mains tu as déposé un trésor. Je le serre et j'éprouve en pleurant ce qu'il est. Mes yeux dans ta lumière voient la vie. Elle s'écoule à l'intérieur de mon regard, dans le fond de mon cœur qu'il aime. Tu es l'amour et tu es la demeure. En toi, l'amour est démesuré. Celui qui regarde est celui qui aime et celui qui connaît. À l'intérieur de la vie est le silence. À l'intérieur du silence est la vérité. Et le trésor entre mes mains est l'adoration qui permet la lumière et qui permet le regard. Je vois. Le Seigneur a disparu. La lumière brûle mes yeux. Elle brûle aussi ma poitrine, mon âme. Elle n'est plus qu'un écoulement de la joie dans la paix. Je suis unie au Seigneur et ensemble nous marchons dans l'allégresse. Il est debout derrière moi. Il me soutient et j'accomplis le geste de sa béatitude dans l'immensité. Je suis son regard. Il est ma vision. Ensemble, nous décrivons le mouvement de l'éternité. Tel est le seuil où vibre ce qui est, le seuil où l'aurore contient Dieu. Mes amis, je souhaite simplement ceci, c'est que vous tous
qui êtes venus avec tant d'attention et tant de piété au cours de ces 2 journées pleines, pour écouter finalement tant de mots, et pour vivre ensemble de si grands silences, je souhaite simplement que quelque chose vous reste. Un mot, une phrase, un moment du silence qui puisse être en vous une semence de force pour reprendre le long chemin de Dieu dans la vie et en nous-mêmes.